Mon gars, n'écoute pas la société, n'écoute pas le monde extérieur, n'écoute pas ce que tout le monde essaie de te promouvoir. Un train de vie où tu dois être, en gros, ok d'accepter tout le monde. Tu dois accepter les non-genrés, tu dois accepter les gens qui se pensent mûrs, qui se pensent voiture, qui se pensent orteil. Regarde, depuis 2000, on va dire, depuis les 25 dernières années, à quel point notre monde est parti en live. À quel point notre monde est devenu un monde de dégénérés. À quel point les hommes sont devenus des femmes, à quel point les femmes sont devenues des hommes, à quel point les hommes sont devenus féminisés et inversement les femmes masculinisées. Rien n'est fait par hasard. Regarde le taux de dépression, le taux de suicide chez les hommes. Il fait que grimper mois après mois, année après année. Chaque fois, c'est de pire en pire. Chaque fois, tu marches dans la rue, il n'y a aucun mec qui dégage de la force, qui dégage de la masculinité, qui dégage de la testostérone, qui pourrait être capable de défendre sa femme, qui pourrait être capable de réellement défendre ses enfants. Il n'y en a pas un. Pas un. Par contre, il y a 100 ans, il y a 70 ans, à l'époque des guerres, quand rien n'était assuré, quand il n'y avait pas de possibilité de devenir non-genré ou autre, quand c'était question de vie ou de mort, quand on revenait dans nos instincts primitifs, là par contre, tu marchais, il n'y avait que des hommes qui savaient tirer, qui savaient se défendre, qui savaient se battre, qui avaient un bon corps, qui avaient une bonne condition physique. C'est pas normal, c'est pas normal. Si t'écoutes la société, si t'écoutes le train de vie qui est préfet par la société, c'est simple. Métro, boulot, dodo, attendre la retraite pour enfin espérer avoir un peu d'argent pour être apte à pouvoir se nourrir et pouvoir ne pas vivre dans la misère la plus totale. T'imagines 40 ans de ta vie au sein d'un travail que tu détestes. 40 ans de ta vie. Et en plus de ça, ça ajoute 40 ans de ta vie où tu as un physique, même... Oui, 40 ans, même depuis toute ta vie, un physique que tu détestes. Une dépression. Un mental qui ne va pas, t'as aucun bien-être, c'est normal. T'as pas le temps de te développer. Tu te lèves, tu manges, t'es stressé, tu vas au travail, tu rentres chez toi, le peu de temps que tu as, soit tu te fais engueuler dessus par ta femme, tu t'es devenu un homme féminisé, t'es devenu une petite omelette, ou alors, bah oui, tu te cales sur Netflix, tu manges un peu des chips, ou alors tu vas boire un verre avec tes potes dans un bar. Tu vas boire un verre avec tes potes dans un bar? T'as un physique, il est complètement éclaté, t'es pas fort mentalement, t'as pas d'argent pour t'offrir un voyage, et tu vas aller boire un coup avec tes potes dans un putain de bar. Tu vas aller boire un coup avec tes potes dans un putain de bar, alors que t'as aucun domaine qui est exceptionnel. En tant qu'homme, comment tu peux accepter ça? Comment, il y a des centaines d'années, on avait des empereurs, on avait des personnes qui aimaient conquérir le monde entier, qui étaient aussi compétents, et là maintenant, pourquoi, après que nos ancêtres se soient battus, après que nos ancêtres aient combattu pendant des années et des années, il y a toi qui arrive sur Terre et qui détruit tout? T'es pas motivé, t'as la flemme, t'as pas envie de t'entraîner, t'as pas envie de bien manger, t'as la flemme. Imagine, tu dis ça à un de tes ancêtres il y a 100 ans, quand il fallait sortir l'arme et se battre pour ses pensées, se battre pour ses valeurs et son pays. T'aurais eu l'écran, t'aurais eu le cran de dire ça, t'aurais eu le cran d'aller voir un de tes ancêtres et de lui dire non, je vais pas aller à la salle aujourd'hui, je vais pas bien manger, je vais pas lire, je vais pas me rapprocher de la spiritualité, je vais pas devenir la meilleure version de moi-même, je ne vais pas arrêter d'aller dans un bar, je ne vais pas arrêter de regarder Netflix, je ne vais pas arrêter de manger n'importe quoi parce que j'ai la flemme, parce que je n'ai pas envie d'aller dans l'inconfort. T'imagines la déception dans tous les yeux de tes ancêtres? On les aligne tous, à la fin il y a toi, corps éclaté, mental éclaté, situation éclatée, en dépression la plus totale, qui domine et qui ne contrôle aucun domaine de sa vie. Tout ça parce que tu écoutes la société. Mais regarde qui est en charge de la société. Regarde. Il n'y a aucune personne, aucune figure qui est vraiment exemplaire. Il n'y a aucune figure qui est exemplaire. Il n'y a personne là à laquelle je pense qui est au sein, voilà, qui dirige son pays ou qui dirige la société et qui est fort physiquement, qui est fort mentalement, qui ressemble à une personne qui pourrait tuer quelqu'un, une personne qui est
véritablement apte à tuer quelqu'un. Donc une personne qui a un gros physique, une personne qui fait des sports de combat, une personne qui est humble, une personne qui a des connaissances, une personne qui a du vécu, une personne qui a énormément d'argent, une personne qui est autoritaire. Il n'y a aucune figure exemplaire. Regarde les ministres, à chaque fois je vois des vidéos, regarde les ministres de la santé, ils sont tous, il n'y en a aucun qui a les 6 abdos, il n'y en a aucun qui a un haut passé sportif. Ou alors peut-être un passé sportif quand ils avaient 20 ans, mais là maintenant ils ressemblent à rien. J'ai vu des ministres de la santé promouvoir le fait de manger un peu n'importe quoi, d'arrêter les œufs, trop de cholestérol, de ne pas manger de la viande rouge, pas bon pour la santé. Mais regardez le physique de nos ancêtres, regardez le physique qu'on avait il y a 100 ans, et regardez le physique des gens de maintenant. Regardez les hommes de 30 ans, 40 ans, même 20 ans, physique qui ne dégagent aucune masculinité, aucune puissance. Des seins, de la brioche, du gras, ou alors inversement, pas de muscles, la peau sur les os, rien, tout frêle. Comment c'est possible? Comment tu peux accepter ça? Et ça, c'est qu'un domaine, le physique. Après, du coup, il y a la répercussion mentale. Tu te sens pas bien, tu es dépressif, et tu sens au fond de toi, parce que tu as tes instincts d'homme qui ne pourront jamais être réellement enfouis. Ils pourront être cachés, inhibés en quelque sorte parce que tu écoutes, par ton train de vie, mais tu les as forcément. Ils sont là au fond de toi, même s'ils sont loin, 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 ils sont là. Et c'est pour ça que tu te sens pas bien. T'es pas à ta place, tu le sais. Voilà, t'es pas bien. C'est pour ça que mentalement t'es pas bien. T'es en dépression, t'es pas bien. Des fois t'as un peu des coups de rage, t'as un peu des coups de haine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore contrôlé tes émotions. Sincèrement, je pense que les personnes les plus dangereuses sont les personnes qui agissent selon leurs émotions. Qui agissent selon leurs émotions. Je me répète, les personnes pour moi les plus dangereuses sont les personnes qui agissent selon leurs émotions. Et c'est ce que la société essaie de promouvoir aux hommes. Ouais, agissez selon vos émotions, pleurez, allez-y, écoutez vos instincts. Mais les gars, si on écouterait nos émotions, c'est pour ça qu'il y a autant de meurtres, c'est pour ça qu'il y a autant de dégénérés. Ils rentrent dans des lycées, ils calagent tout le monde, c'est normal. En tant qu'homme, on a des instincts, des émotions de conquête, de la rage qu'aucune femme ne pourrait comprendre. Des instincts de rage, des instincts des poussées d'hormones, des poussées de testostérone qui font qu'on pourrait, si on écouterait nos émotions réellement et si on ne les contrôlerait pas, on pourrait faire des carnages. C'est pour ça qu'il y a autant de meurtres, c'est pour ça qu'il y a autant de dégénérés dans la société actuelle. C'est parce que tout le monde promouvoit, ouais, écoutez vos émotions, soyez en accord avec vos émotions. Non, contrôle tes émotions, comprends-les, accepte-les, mais contrôle-les et redirige-les afin de devenir la meilleure version de toi-même. Contrôle tes émotions et redirige-les pour faire plus d'argent, pour avoir un meilleur physique, pour être plus fort mentalement. N'écoute pas tout le monde qui te dit oui, vas-y, sois enclin avec tes émotions, exprime tes émotions, vas-y, déclare-les, vas-y, pleure, vas-y. Non, en tant qu'homme, tu peux pas dire ça à un homme, tu peux pas. Ça va créer des meurtres, ça va créer des événements terribles. C'est pas possible de dire ça. C'est impossible, c'est pour ça qu'il y a autant de dingueries. Les gars, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, n'écoutez pas, regardez juste. Moi, c'est ce que vraiment je garde en tête. Une personne qui te donne un conseil, ça peut être quelqu'un de ton entourage, la société, une figure paternelle ou une figure tout simple, qui te donne un conseil, qui limite te juge ou alors te donne un conseil et vraiment t'indique d'aller dans une direction, tu vois. T'indique d'aller dans une direction précise. Tu prends du recul. Est-ce que cette personne-là t'inspire? Est-ce que cette personne-là a la vie que tu rêves? Est-ce que cette personne-là a le corps que tu rêves? Est-ce que cette personne-là a accompli de grandes choses? Est-ce que cette personne-là est la définition même de la réussite? Si ce n'est pas le cas, de côté. De côté, fais-toi ta propre opinion. Fais-toi ta propre expérience de vie. Et c'est là où tu vas apprendre. C'est là où tu vas apprendre, tout simplement. Donc n'écoute pas les gens, n'écoute pas la société, n'écoute pas ces personnes qui ne dégagent rien, qui sont là juste pour te manipuler, pour te rendre comme une petite brebis. Non. Non. Et ta propre personnalité et ta propre manière de penser. Voilà mon gars. C'était une courte vidéo. J'espère que tu as kiffé. Et let's go mon gars.